Eh, c'est la minute Pia-Pia. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, magnifique créature céleste. Quel bonheur d'être de retour auprès de vous. J'ai passé, et c'était une décision unique pour moi, de vraies vacances. C'est-à-dire que je luttais avec ma tendance de me dire, allez, il faut quand même que tu fasses une vidéo, un tuto, tout ça. Et j'ai dit non. Pendant 3 semaines, je me suis coupée de toute tâche pour me reposer, donner de l'espace au congé. Alors j'espère que pour certains, vous avez pu vous aussi vous ressourcer. Moi, je suis partie auprès de mon fils et de ma belle-fille et j'ai passé des beaux moments. J'ai pu me baigner dans la mer, etc. J'ai visité un endroit où il y avait des cristaux phénoménaux. Certains avaient une taille de plus d'1,80 m. Enfin, c'était incroyable d'être dans un endroit comme ça. On était reboosté par l'énergie. J'ai vu un spécialiste d'herboristerie chinoise qui m'a prescrit des choses pour mon corps qui me font un bien remarquable. Vous voyez comment j'ai retrouvé une belle petite énergie. Attention, j'ai énormément bronzé. Je vous rappelle, j'utilise une application qui est coréenne, donc éclaircit ma peau. Je suis pas comme ça, hein. Je suis d'un joli noir ébène. J'ai pris le soleil à fond. Ça m'a fait une peau magnifique, merveilleuse. On dirait une statue d'ébène. Excuse me. Bon, assez parlé de moi. On va parler de nous. On m'a posé la question, donc il y a quelques temps, je dirais qu'il y a 5 semaines, qu'est-ce que la Kundalini? Parce que j'avais commencé à aborder le sujet. La Kundalini, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, ce nom-là, c'est un nom en sanskrit. Elle représente en fait la façon dont on peut visualiser cette énergie comme un serpent enrôlé en bas de notre colonne vertébrale, c'est-à-dire au niveau du sacrum. Si vous êtes une femme, vous pouvez l'imaginer encore mieux, à peu près un petit peu en bas de l'utérus. C'est vraiment là que dort le serpent. On appelle ça un serpent, c'est une façon de visualiser. C'est parce que lorsque vous allez la réveiller, ça va être comme une corde qui va aller de chakra en chakra, hein, les 7 portes principales d'énergie qu'on a à travers tous nos corps, donc particulièrement le corps physique, pour ouvrir ici le 3e œil et nous connecter directement à la force cosmique unique qui est l'éternel. Ce qui est formidable, quand vous avez réveillé la Kundalini, c'est que vous allez voir des transformations dans votre existence physique. Les transformations vont être dans votre corps, dans votre mental, dans vos finances, dans vos relations avec les gens, dans la façon dont les gens vont aussi être en relation avec vous, dans tous les domaines. Pourquoi je vous propose de faire cet éveil-là? Ça va prendre quelques semaines. Et c'était là ma discussion, c'est parce que les temps changent. Nous sommes dans un véritable virage cosmique. Les gens avaient parlé longtemps de la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Si vous suivez les informations, vous vous rendez compte que le peuple se soulève un peu partout dans les pays à travers le monde. Et que ceux qui étaient dominés décident de ne plus l'être. C'est la même chose en France. Il y a eu des mouvements sociaux parce que les gens se sont réveillés. Attention, je ne suis pas conspirationniste, moi je reste toujours dans ce qu'est l'énergie et toujours dans ce qu'est la spiritualité. J'entends par là une chose, pendant des siècles, et notamment aidé par les églises institutionnelles, je ne parle pas des religions, je parle des églises, donc des établissements, de tout ce qui était hiérarchisé, avec des papiers, des salaires, de l'argent, des placements, vous voyez ce que je veux dire. Tous ces organismes-là ont soutenu un pouvoir qui était fondé sur l'exploitation de personnes qu'on estimait être inférieures. Inférieures intellectuellement, bien entendu, inférieures physiquement, parce que lorsque vous êtes exténué et que vous travaillez des heures et des heures, ben votre santé, elle tient pas le coup, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas de quoi vous payer un médecin. Et aussi inférieures au niveau de tout ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce que maintenu par ces organismes religieux, on vous mentait. On vous disait par exemple, oui, ils sont riches, ils ont plein d'argent, ils vivent bien, leurs enfants aussi, ils mangent à leur faim, mais attention,
dans cette vie-ci, parce que quand ils vont mourir, ils iront en enfer, et vous, oh, vous irez au paradis. Donc acceptez de souffrir, acceptez de ne pas manger à votre faim, acceptez de voir mourir vos enfants, acceptez de vivre dans des conditions immondes, parce que plus vous allez souffrir, oh, plus au paradis ça va être la kiffance. Mensonge. Et pour être sûr que vous n'alliez pas vous révolter, on vous demandait d'aller vous confesser. Parce que quand vous confessez, vous racontez toutes vos histoires, vous racontez vos tourments. Et comme ça, eh bien, on peut commencer à diriger votre mental de façon à apaiser les choses. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Bien mal acquis ne profite jamais. Voyez toutes les choses qu'on vous a dites, avec lesquelles on vous a formaté. Tu es pauvre, reste pauvre, tu connais ta place, c'est très bien. Dieu te reconnaîtra, au moment de ta mort, tu seras récompensé. Nous, on est riches, oui, on le sait. Oh, mais on s'apprête à souffrir. Quand on va mourir, on va tous rôtir dans les flammes. Oh, quelle horreur. Mais toi, t'as de la chance, pauvre gueux. Regarde ça. Saint-Pierre t'ouvrira les portes du paradis. Voilà les conneries sur lesquelles on a établi une domination à travers le monde. Et comme certains peuples n'étaient pas élevés de ce côté-là, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé leur apporter des missionnaires. Ah bah, il y a toute la planète, faut profiter de toute cette planète. Alors tous ces sauvages qui vivaient sur des terres avec des trésors, qui se rendaient même pas compte, vous vous rendez compte de ça? Alors, il y avait des enfants en Amérique latine qui jouaient aux billes avec des émeraudes et des rubis. Oh, oh mon Dieu, les sauvageons. Heureusement que nous sommes là, nous connaissons la valeur des pierres précieuses. On va venir avec notre religion, on va rétablir le petit ordre, et nous, on va leur apprendre ce que c'est la vraie vie et la valeur des choses. Bien entendu, une pierre précieuse vaut beaucoup plus qu'un être humain et qu'un enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà ce qu'on nous a appris. Même chose en Afrique, même chose en Asie. Mais voilà ce qui s'est passé. En Asie, ils avaient déjà une religion qui était extrêmement présente, puissante. Pas forcément le bouddhisme, mais moi je dirais que c'est une forme de syncrétisme, c'est-à-dire c'est une façon de voir la vie qui était tellement différente du christianisme que ça a été dur finalement au christianisme de s'implanter, parce que cette religion, les religions orientales sont fondées sur le travail avec l'énergie. Quand vous travaillez avec l'énergie, quand vous travaillez en extrayant de votre être, de vous-même, la présence divine, ce qu'on dit, on dit intrinsèque intérieur, on peut difficilement atteindre votre âme. Le Dieu que vous allez prier, l'entité que vous allez appeler, n'est pas à l'extérieur de vous, elle est en vous, elle est à travers vous, elle est partout, elle est tout autour de vous. C'est ce qui a rendu ces peuples-là puissants et réfractaires finalement aux invasions de l'Occident. Pour les peuples d'Afrique subsaharienne, malheureusement, ils ont été matraqués comme en Amérique latine par ces églises, et ils ont fini par prier un Dieu à l'extérieur d'eux-mêmes, au lieu de faire comme ils faisaient avant, c'est-à-dire de se réunir, d'entrer dans des états de transe, comme le vaudou, qui était la religion principale finalement de pratiquement tous les peuples d'Afrique, appeler l'esprit intérieur. Cet esprit se révélait à vous. J'ai vécu une expérience comme ça à travers le Ngunza. L'esprit se révèle à vous et révèle votre véritable nature. Il ne va pas se manifester de la même personne chez une telle. Mais à partir de là, vous savez quelle est votre véritable nature et vous avez une idée de la façon dont vous allez être aidé pour réaliser ce que vous avez à faire. En ce qui me concerne, l'esprit qui était en moi était un esprit qui priait beaucoup, qui montait beaucoup vers le divin. Donc il est clair qu'il y avait quelque chose dans ma vie à faire avec la spiritualité et créer un pont entre mes frères et sœurs humaines et le monde de l'autre côté. Donc maintenant les gens se réveillent. Il y a eu le Covid. Vous voyez, vous vous souvenez si vous voulez qu'avant le Covid déjà ça chauffait un peu. Puis il y a eu le Covid, il a fallu faire une petite pause. Mais là où cette pause aurait pu être négative, elle a été phénoménale. Dans des pays comme la France ou surtout en Europe où tout s'est arrêté, des gens ont pris le temps de vivre. Quand vous travaillez comme nous travaillons, vous et moi, 8 heures, 9 heures, il y a des gens qui travaillent 10 heures par jour, voire 12, il y en a qui ont 2 boulots. Quand vous rentrez à la maison, vous n'avez pas le temps de passer du bon temps avec les enfants, avec le conjoint, la conjointe, avec la famille. Vous vous retrouvez devant la télé, vous avez besoin de vous vider la tête et vous allez vous coucher et les choses recommencent comme ça. Et quand vous êtes en vacances et que vous n'avez pas trop de sous, vous n'avez pas non plus les moyens d'aller vous vider la tête. Soyons très clairs, vous allez vous vider la tête devant la télé et puis c'est tout. Là, ce qui s'est passé avec cet arrêt,
c'est que tout d'un coup, il y avait le vide. Et dans ce vide, petit à petit, certains ça c'est malheureux, ont découvert que finalement ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. C'est arrivé pour certains, mais pour d'autres, ils ont appris à se connaître. Notamment les parents à connaître leurs enfants et les enfants à connaître leurs parents et à passer des jolis moments ensemble. Il n'y avait pas trop de sous pour beaucoup de familles parce que on savait pas de quoi serait fait le lendemain. Donc on a dû apprendre à vivre avec moins, mais mieux. Et puis poum, le travail reprend. Il y en a qui ont réfléchi. Moi, je connais un monsieur qui avait un restaurant qui a dû fermer suite au Covid. Mais en fait, quand il a dû reprendre du travail, il m'a dit « Ah non, moi, je fais plus la restauration. J'ai envie de voir ma famille. » C'était un patron, c'était son resto. Mais il a découvert qu'il n'avait pas de vie. Il a découvert qu'il connaissait pas ses ados. Et puis, il a découvert que finalement, ils étaient plutôt sympas. Ça valait le coup de passer du temps avec eux. Donc, lui, il a pris un autre boulot maintenant qui va plus avec la qualité de vie qu'il veut mener. Voilà quelqu'un qui s'est éveillé. Voyez ce que je veux dire en matière d'éveil? C'est la même chose pour vous. Certains décident de quitter leur pays pour venir en Occident, etc. Ça n'est pas que pour gagner de l'argent. C'est une matière d'éveil. C'est une façon de dire je veux avoir le choix. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce que va vous donner la Kundalini, c'est ce que vous a donné l'Éternel. L'Éternel a mis ça, c'est le trésor qu'il a mis en vous. C'est la pierre philosophale. C'est quand vous allez réveiller cette Kundalini. Quand cette énergie va jaillir et passer par toutes les portes énergétiques, les verrous énergétiques, les faire sauter, clignoter dans tous les sens, ça va être la discothèque, vous allez voir la vie différemment. Vous allez ressentir votre pouvoir, les gens vont le ressentir aussi, mais pas de façon négative, parce que vous serez totalement en concordance, en aligné sur l'énergie cosmique divine, qui est bénéfique pour tous. C'est ça qu'il faut savoir. Quand vous allez vous éveiller comme ça, vous allez être charismatique sans même rien faire. Votre énergie, elle va apaiser les gens, ou elle va les réjouir, ou au contraire, elle va les dynamiser. Les personnes autour de vous auront ce dont elles ont besoin sans que vous ayez à vous vider, parce que vous serez branchés en permanence. Une des choses aussi que ça fera, c'est que ça va ici ouvrir le troisième œil. Ce troisième œil qui a été complètement négligé par l'éducation que nous avons reçue. Par ces institutions religieuses, bien sûr, qui voulaient certainement pas qu'on s'éveille aux réalités cosmiques, et puis par les réalités aussi économiques, qui avaient besoin de ces esclaves pour puiser des énergies, construire des richesses et continuer à exploiter les masses salariales. Donc voilà tout d'un coup que vous allez ouvrir ça. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous permettre de voir la vérité. Ça va vous permettre de voir les balances d'énergie. Vous allez voir les personnes qui sont bien intentionnées, et celles qui ne le sont pas. Vous allez pouvoir pratiquement lire dans les esprits, dans les têtes. Vous allez pouvoir traduire les intentions sans même faire d'efforts, parce que vous serez connectés. Mais la bonne chose aussi à savoir, c'est que si vous avez affaire à des personnes qui sont mauvaises, vous n'allez pas avoir de ressentiment. Vous allez les voir du point de vue de la divinité, du point de vue de l'Éternel. C'est-à-dire que ça va vous amuser. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans cette initiation phénoménale? Ça sera pas difficile. Ce que je vais vous proposer, ça va être des fois de réciter des mantras. Les mantras, qu'est-ce que c'est? Alors les gens ont eu peur, c'est invoquer le démon, rien de tout ça. Un mantra, c'est utiliser des mots qui ont une résonance énergétique telle qu'elles ont un effet, si vous voulez, énergétique sur l'ensemble de votre expérience physique et aussi autour de vous environnementale, de l'environnement. Je vous proposerai de faire quelques exercices physiques. J'avais commencé la dernière fois, mais c'était un peu du grand n'importe quoi, donc j'essaierai de faire les choses beaucoup mieux. Ce sont des exercices qui ne demandent pas que vous soyez un adepte du Cirque du Soleil, pas du tout. Vous pouvez les faire que vous ayez, bon, 0 c'est un peu dur, mais dès que vous pouvez tenir assis jusqu'à la fin. Chaque exercice a une fonction qui va être de faire monter la Kundalini plateau par plateau, chakra par chakra. Et aussi, je vous dirai de faire quelques méditations qui ne seront jamais très longues pour, même chose, amplifier et surtout permettre à votre corps et à tous vos corps d'enregistrer les progrès au fur et à mesure, pour pas revenir en arrière quand
d'une semaine à l'autre, nous allons progresser. Qu'est-ce que je peux vous promettre à travers ça? Rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'éveil de la Kundalini, c'est phénoménal. J'ai déjà eu ça 2 fois dans ma vie. La première fois, je n'ai pas su que c'était ça. La seule chose que je savais, c'est que quand je voulais quelque chose, ça se mettait en place. Que c'était suite à mon divorce et bizarrement, les choses se passaient très très bien. C'est-à-dire que j'avais trouvé une maison, je travaillais en tant que comédienne, la maison qu'on vivait, elle était superbe, elle avait, oh, c'était chouette, des grandes terrasses et tout ça. Les enfants, l'école était à côté. Enfin bref, tout était en harmonie extrême. Et puis, je ne savais pas que c'était ça. Je faisais juste du Kundalini Yoga parce que c'était un yoga qui était pas trop demandant pour moi. Et puis, j'ai arrêté de le faire. Et puis, après, la vie est devenue ce qu'elle était. Et puis, j'ai repris, après le décès de mon père, je vous ai déjà raconté l'histoire, à quel point j'étais complètement détruite. Et j'ai repris ça par hasard, comme s'il y avait un hasard, en me disant, tiens, j'ai besoin de récupérer de l'énergie, je vais me remettre au yoga. Et là, j'ai eu une montée de Kundalini, là, je l'ai senti. J'étais euphorique tout le temps. Grâce à ça, j'ai trouvé du travail. Le travail où j'étais, mais vraiment, à ma grande surprise, adorée de tout le monde. On pouvait me mettre avec n'importe qui. Tout se passait toujours très, très bien. Quand j'ai quitté ce poste, j'ai eu des cadeaux de tout le monde. J'en revenais pas, j'étais très émue. Je me suis fait de nouvelles copines. Je voyais aussi combien ça transformait aussi la vie des gens autour de moi, parce que quand je suis arrivée au Standard, j'étais avec des gens qui étaient là des fois depuis 10 ans, et après mon passage, qui sont partis ailleurs, qui ont changé, qui ont transformé leur vie, etc. Je leur ai jamais demandé de faire quoi que ce soit, mais on discutait ensemble. Et comme je vous dis, cette énergie-là, elle entre en résonance avec l'énergie de tout le monde. Donc on était très très unis dans ce truc-là, et même si je suis partie, on continue à s'écrire, etc. Donc il y a quelque chose qui a été très fort. Il y avait, à l'époque, je négociais pour mon travail, je me souviens, et je disais, attendez, bon, moi, je suis comédienne, donc je veux bien travailler pour vous, mais aussi, il faut me laisser de l'espace, parce que des fois, j'aurais besoin j'aurais besoin d'aller à mes castings, j'aurais besoin de faire mes tournages. On m'a dit, ok. Vous voyez quelqu'un qui négocie ça pour un CDD? Je le faisais. Et une personne en face qui dit, ok, ça, c'est le travail de la Kundalini. Commencez à comprendre. À l'époque, en fait, j'avais rencontré quelqu'un qui était bien, mais comme j'étais un petit peu farfelue, je me suis tournée vers l'autre personne qui était moins bien. Comme ça. Mais en tout cas, j'avais le choix, on va dire. Et puis au bout d'un moment, ma vie étant, etc., j'ai arrêté. Alors je dis pas qu'il faut pas arrêter, mais cette énergie-là, ce serpent, c'est comme le feu, il faut l'entretenir. Si vous entretenez pas, au bout d'un moment, il redescend, c'est refermé, les chakras recommencent à fonctionner au ralenti, et puis voilà. De toute façon, vous priez, vous méditez, vous êtes quand même dans une relation privilégiée avec l'Éternel. Mais l'éveil de la Kundalini, c'est vraiment le push-up cosmique dont vous avez besoin, surtout si vous voulez transformer les circonstances de votre vie. Si vous voulez sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière, si vous voulez connaître une prospérité effortless. Quand je dis effortless, c'est-à-dire que vous n'avez même pas à pédaler pour que les choses se mettent en place. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Vous allez rencontrer les bonnes personnes dans les meilleures circonstances possibles et vous saurez quoi faire. Et vous allez saisir les opportunités sans vous sentir forcé. C'est phénoménal ce que peut faire la Kundalini. Mais, il y a un mais. Si vous êtes quelqu'un très fragile psychiquement, si vous êtes schizophrène, si vous êtes bipolaire, si vous avez été diagnostiqué dans ces zones-là, je recommande quand même que vous ne le fassiez pas. Je suis vraiment désolée, je vous explique pourquoi. Tel que nous sommes, à l'état de la médecine actuelle, on ne sait pas quoi faire avec les personnes qui ont cette façon-là de ménager la réalité. On trouve que ce sont des ordres chimiques, donc on traite ça avec des camisoles chimiques pour l'instant, parce qu'on ne comprend pas véritablement comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a une traduction certainement mystique à ces états-là, que les anciens devaient connaître, mais que nous ne connaissons plus ici à l'heure actuelle. Utiliser la Kundalini
avec ce genre de prédisposition particulière du mental, peut vous faire décrocher complètement de la réalité actuelle. Alors qu'en ce moment, vous avez des alternances où vous voyagez entre différents mondes, vous risquez de ne vraiment plus savoir où vous en êtes. Et ça risque de vous être préjudiciable parce que nous sommes à une époque où des personnes qui souffrent de ce type de complexité sont enfermées. Donc c'est ce que je ne souhaite pas pour vous, c'est pour ça que je vous recommande de ne pas le faire. Autre chose. L'éveil de la Kundalini, chez certains, dans mon cas, ça a été l'euphorie. Chez certains, ça va être sexuel. Parce que c'est quelque chose qui va ouvrir votre corps et votre présence. Il y a des gens qui vont même ressentir un orgasme quand la Kundalini va s'éveiller. Et qui vont, attirer les bons compagnons ou les bonnes compagnes. Parce que l'énergie sexuelle sera extrêmement forte. C'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens, ils vont être dans un état de sagesse incroyable. Et au contraire de moi qui était tout dans l'euphorie et la joie, vont être complètement dans une espèce de détachement. Parce que la Kundalini, c'est votre signature énergétique éternelle. C'est ce que vous êtes au fond de vous. Donc nous ne sommes pas pareils. Hein, ça va pas réagir de la même manière pour les gens. Et il y en a chez qui ça va être très difficile. Il y a des gens qui vont avoir des visions horribles. Je vous dis la vérité, hein, qui vont avoir des choses qui vont leur faire très peur, qui vont avoir des visions d'apocalypse et des choses comme ça. Parce que vous voyez la réalité, donc ils vont avoir des difficultés à encaisser ce qu'ils vont voir. Nous sommes dans un monde où s'affrontent des forces d'une violence phénoménale que nous ne voyons pas. Mais quand une fois que vos yeux sont ouverts, vous allez les voir, ces forces-là s'affronter. Vous allez voir, moi je sais que j'ai là où je travaille par exemple, des personnes qui ont des rages d'une violence incroyable. Vous le voyez pas sur le visage, la femme elle vous sourit, mais moi mon corps ressent la rage. Et je sais que cette personne en elle a une violence phénoménale. Et c'est pas un homme, femme. Donc c'est pour vous dire que c'est ça, tout ça auquel vous pouvez vous trouver confronté. Et il y a des gens pour lesquels ça peut être très préjudiciable. Donc, sachez que c'est possible. Et puis, il y en a d'autres qui vont ressentir du mal-être physique. Nausées, vomissements, fièvre, etc. Alors ça, faut pas vous inquiéter. Au bout d'une dizaine de jours, c'est terminé. Ça veut dire qu'il y a une résistance en vous. Et si au bout des 10 jours, c'est pas terminé, ça veut dire que vous êtes en résistance. Donc, ça n'est pas grave. Dans ce cas-là, il faudra faire un exercice pour relâcher toute forme de résistance. Et j'ai ce qu'il faut. C'est une formule qui est extrêmement ancienne, mais que je donnerai à la fin, en tout dernier. Ce sont des mots à prononcer qui vont pulvériser les obstacles. Je donne pas ça maintenant parce que c'est très, très puissant et ça peut déclencher des réactions assez violentes de la vie. Donc, je ne veux pas vous donner ça là maintenant. Voilà. Donc, la minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je n'ai pas de Pia-Pia truc à vous donner d'emblée, mais je voulais aborder la Kundalini. Je regarde un petit peu, voilà, parce que j'ai parlé quand même longtemps et je vais pas parler trop longtemps. J'espère que j'ai pu expliquer ce qu'était la Kundalini. La semaine prochaine, on va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails de ce que représente la Kundalini et le travail sur les différents chakras. Et je vous proposerai un petit exercice pour commencer déjà à sentir vos chakras. J'espère que vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure extraordinaire parce que je vous assure, et ça par contre, je sais ce que je dis, que si vous le faites et vous le faites vraiment avec votre âme et conscience, vous allez transformer votre vie. Je tiens aussi à dire que ça n'est pas une question de religion. Quelle que soit la religion que vous pratiquez, vous pouvez entamer ce cercle-là. C'est une initiation pour faire monter votre énergie. Quand vous saurez faire monter votre Kundalini, la façon dont vous priez, même avec votre religion, vos prières vont être multipliées par je ne sais combien. Leur puissance va être phénoménale parce que vous les sentirez pratiquement physiquement. L'énergie de vos prières, vous la sentirez pratiquement physiquement. Vous saurez où elle va et vous saurez à quel point elle a atteint son objectif. Je vous souhaite donc le meilleur. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées. Alors que j'étais même pas là, bravo à vous. Ben, servez-vous dans la vidéothèque. C'est vraiment fait pour nous. On est une petite communauté, on discute. Merci à ceux qui m'ont écrit, merci à ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont regardé, etc. Peu importe, on est là ensemble.
Ubuntu. Je veux aussi remercier les personnes qui sont fidèles au rendez-vous. Merci infiniment. Je suis très touchée. Je suis toujours surprise. Je sais, c'est ridicule. Vous êtes des personnes bien, mais vous savez ce que c'est. On a toujours un peu ce sentiment de se dire « Oh, quand même, ça les intéresse. Waouh !» Donc, merci infiniment. Prenez grand soin de vous. Continuez à prier, continuez à méditer, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un grand truc. Choisissez un sujet et décidez de relâcher toute pression par rapport au sujet. Ne serait-ce que ça, c'est un grand début. Prenez soin des gens que vous aimez. N'hésitez pas à leur dire que vous les aimez. Et puis, les gens que vous n'aimez pas, laissez-les à l'Éternel. C'est la personne qui va s'en occuper. J'ai appris une formule pour ça maintenant, c'est « je te bénis avec amour et je te laisse t'en aller ». Voilà, c'est une façon d'éviter d'entrer dans un cercle karmique avec une personne qui vous est désagréable. On se revoit après. Merci.